So what are you thinking? Are you thinking about using an Indian motor? You know what you have underneath here? Alors, qu'en pensez-vous? Envisagez-vous d'utiliser une Indian Motor? Savez-vous ce que vous avez sous la main? L'ambiance d'Orange County Choppers a fait le succès de l'émission. Les interactions entre Mikey Tootle, Rick Petco, Vinny DiMartino, Paul Tootle Sr. et Paul Jr. ont captivé le public. Maintenant que nous sommes en 2023, retrouvons les acteurs, en commençant par le succès de l'émission American Chopper et son succès. Lorsque American Chopper est sorti sur les écrans en 2003, peu de gens auraient pu prévoir le phénomène culturel qu'il allait devenir. Avant le lancement de la série, la fabrication de motos personnalisées était encore peu connue du grand public. Mais American Chopper a changé la donne en nous montrant que la fabrication de motos est bien plus qu'un simple assemblage. C'est un mélange harmonieux d'imagination, d'ingénierie et d'expression artistique. L'influence du salon a été immense, inspirant une nouvelle génération de constructeurs et de passionnés grâce à ses designs complexes, ses techniques innovantes et son art inégalé. Cet intérêt croissant s'est étendu aux ateliers de customisation de choppers, avec une fréquentation accrue pour les événements et conventions moto. L'impact d'American Chopper s'est étendu encore davantage, trouvant un écho dans les secteurs plus larges de l'automobile et du design. Les principes et la créativité mis en avant dans la construction de motos personnalisés ont trouvé une application dans divers aspects de l'artisanat et du design. Au-delà de son influence sur l'artisanat et le design, le récit de l'émission a captivé le public du monde entier. Il plongeait dans les complexités d'une entreprise familiale, avec ses rêves, ses défis et ses conflits interpersonnels. Ce récit universel explorait la lutte intemporelle entre tradition et innovation, lui insufflant une profondeur émotionnelle. Cette profondeur narrative, alliée à l'amour des motos, a fait d'American Chopper un phénomène culturel qui a marqué la culture motocycliste et s'est intégré au paysage médiatique grand public. Bien au-delà du rugissement des moteurs et de l'éclat des chromes, le spectacle mettait en lumière l'art, le dévouement et la précision du savoir-faire qui donnaient vie à chaque chopper customisé. Ce spectacle, mêlant drame familial et univers complexe de la construction moto, a captivé l'imagination du public. Il offrait un aperçu de l'univers des choppers customisés et de la dynamique complexe d'une entreprise familiale. Avec des intrigues captivantes et des choppers impressionnants, le nom de la famille Tootle est devenu synonyme de savoir-faire et de drame américain. L'émission ne se concentrait pas uniquement sur les motos, mais explorait la dynamique intense de la famille Tootle, documentant à la fois leurs relations et les motos qu'ils créaient. Les caméras tournaient sans interruption, capturant les hauts et les bas, notamment les interactions intenses entre Paul Tootle Sr. et ses fils, Paul Jr. et Mikey. Ces intrigues émouvantes sont devenues la marque de fabrique de l'émission, éclipsant souvent les motos elles-mêmes. Pourtant, c'est précisément cette émotion brute et spontanée qui a distingué American Chopper des autres émissions de télé-réalité de son époque. American Chopper a été un pionnier de la télé-réalité, utilisant le côté dramatique d'un lieu de travail unique à des fins de divertissement. Diffusée sur Discovery Channel pendant 7 ans, de 2003 à 2010, elle nous a permis de découvrir les coulisses des hélicoptères du comté d'Orange. Dans les premières saisons, Paul Sr. s'impliquait activement, arbitrant les conflits lorsque les choses tournaient mal et laissant les situations se dérouler naturellement. Mais l'émission ne mettait pas seulement en vedette la famille Tootle, mais aussi une équipe d'employés devenus des chouchous du public. Maintenant que la série s'est terminée, vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu des acteurs. Découvrons donc où en sont les acteurs d'American Chopper aujourd'hui, en commençant par le réalisateur et propriétaire d'Orange County Choppers, Paul Tootle Sr. Après la fin de la série American Chopper, Paul Tootle Sr. s'est donné pour mission de perpétuer l'esprit de la série en gérant un restaurant avec une nouvelle équipe. Cependant, cette mission a pris une tournure difficile pour le père de Tootle. En tant que propriétaire d'Orange County Choppers, il était déterminé à assurer la survie de son entreprise en constituant une nouvelle équipe de passionnés de moto partageant sa passion pour la construction de motos. Ainsi, en 2018, le paysage télévisuel a connu un renouveau d'American Choppers à une époque où les reboots se multipliaient. De nouveaux épisodes ont été créés pour les nouvelles saisons sous le titre American Choppers, mais ce redémarrage a rencontré des complications juridiques. Et Paul Tootle Sr. s'est retrouvé au cœur des litiges, avec des litiges qui ont débuté en 2017.
Vers la fin de 2020, Paul a fait une annonce majeure. Orange County Choppers, dont le siège social était autrefois à New York, allait déménager en Floride, un État ensoleillé. L'objectif était d'explorer de nouvelles perspectives dans le secteur de la moto. Paul souhaitait également lancer une nouvelle émission de télé-réalité intitulée Orange County Choppers Made in America. Malheureusement, son projet de relance s'est heurté à de nombreux obstacles, principalement financiers. Paul Sr., n'ayant pas vraiment les moyens financiers nécessaires pour mener à bien sa nouvelle émission, Paul a finalement réussi à obtenir l'investissement de Thomas Derbyshire dans le projet. Cependant, les événements ont pris une tournure inattendue. Au lieu d'investir les fonds approuvés dans l'émission, Paul les a réaffectés à ses intérêts personnels, comme des sorties de pêche, ce qui a entraîné des retards dans la production et une frustration croissante pour le Derbyshire. En conséquence, le Derbyshire a intenté une action en justice contre TutelCR. En avril 2017, la bataille juridique portait sur des allégations de fraude liées à la gestion des fonds investis par Paul. Les tensions entre les deux partenaires se sont encore aggravées lorsque Paul Sr. a cherché à modifier les conditions de propriété initialement convenues, visant un partage égalitaire à 50-50 au lieu des 50 et 1,49 initialement prévus. Le litige s'est finalement soldé par la défaite de tutelle, et la nouvelle émission n'a jamais dépassé la phase de planification. Afin d'alléger son fardeau financier, Paul Sr. a décidé de mettre en vente sa luxueuse propriété new-yorkaise. Initialement annoncée pour 2,9 millions de dollars, la propriété de 39 acres, située à Montgomery, dans l'État de New York, affichait un prix de vente qui semblait justifié. Cependant, poussé par l'urgence de vendre, Paul a progressivement réduit le prix, et en 2019, la propriété était sur le marché à 1,6 million de dollars. Aujourd'hui, Paul Sr. collabore avec Keith Overton, entrepreneur touristique et passionné de moto. Ensemble, ils se lancent dans une coentreprise visant à redynamiser et à développer la marque Orange County Choppers. Ce partenariat promet de tracer une nouvelle voie pour cette marque emblématique, malgré les défis et les revers rencontrés. Paul Tootle Jr. a débuté son parcours d'artisan métallurgiste à l'âge de 12 ans. Son talent pour le façonnage du métal n'a jamais faibli au fil des ans. Bien qu'il détenait 20% des parts de l'entreprise de son père, fondée conjointement en 1999, il n'a pas été épargné par son propre père. Après avoir quitté Orange County Ironworks, où il dirigeait l'atelier ferroviaire, il décida d'ouvrir sa propre boutique à New York, ouvrant ainsi la voie à une concurrence directe avec l'entreprise de son père. Avec le temps, des aspirations encore plus ambitieuses prirent forme, lui permettant d'exprimer librement ses talents artistiques, sans liens familiaux. Cette liberté créative retrouvée attira l'attention et facilita l'expansion de ses créations vers le vêtement et le branding. Il compte d'ailleurs des clients de premier plan, dont le géant Blizzard Entertainment, ce qui témoigne de sa brillante carrière. Le parcours de Paul Jr. est marqué par sa capacité à diriger une équipe, témoignant de son dévouement et de son assiduité. Il est à noter que sa fortune actuelle est estimée à 2 millions de dollars, un montant respectable, dépassant celle de son père. Le succès est un euphémisme pour décrire le statut actuel de Paul Jr. au sein de la famille Tuttle. Alors que Paul Jr. rencontre des difficultés financières, il profite de l'essor de sa carrière. Il s'est même aventuré dans l'histoire, offrant aux passionnés une occasion unique de revisiter le passé et d'observer les motos qu'ils ont vues prendre forme dans l'émission au fil des ans. Cela offre aux fans à la fois une leçon d'histoire et un véritable lien avec les motos emblématiques présentées dans l'émission. Si les autres membres de la famille Tuttle ont eux aussi connu le succès, il semble que le plus jeune fils, Mikey, n'ait pas eu la même chance. Mikey Tuttle a joué un rôle important dans le maintien de la paix au sein de la famille et de l'émission. Son premier rôle au sein des Orange County Choppers consistait à effectuer des tâches de base, comme le nettoyage et la gestion des appels téléphoniques. C'est à cette époque qu'il s'est associé à Vinny pour construire la moto Mikey Vinny. La personnalité chaleureuse et amicale de Mikey en a fait l'un des chouchous des fans, et il a souvent joué un rôle de conciliateur entre les seniors et les juniors. Cependant, en 2012, Mikey décide de se retirer de l'exposition, en quête de paix intérieure et d'une occasion de renouer avec son père. Le talent de Mikey s'étend au-delà de l'atelier, car il est lui-même un artiste. Poursuivant une voie différente, il se lance dans le monde de l'art en ouvrant une galerie. Cette aventure lui a permis d'explorer sa créativité et de présenter ses œuvres,
notamment des œuvres panoramiques. Bien que la galerie ait finalement fermé ses portes en 2014, Mikey a poursuivi son parcours artistique en 2016 en lançant une web-série intitulée Wandering, créée avec l'aide d'un autre membre de l'équipe, Jason Paul. Cette série visait à mettre en lumière la problématique des sans-abri à New York. Mais au lieu d'aboutir, cette démarche a entraîné de nouveaux ennuis juridiques pour la famille Tuttle. En 2019, la famille Gunnell a intenté une action en justice contre Mikey, accusant son entreprise d'avoir utilisé l'œuvre de Scott Gunnell sans autorisation et de ne pas avoir versé les redevances nécessaires. Le tribunal a alors statué en faveur de Scott Gunnell, lui accordant plus de 200 000 $ de dommages et intérêts. Outre ces difficultés juridiques, Mikey a également dû lutter contre son addiction à l'alcool. Cette lutte a mis à rude épreuve sa relation avec son père et l'a conduit à se retirer de l'entreprise familiale Tuttle. Cependant, Mikey a pris des mesures pour surmonter sa dépendance en suivant une cure de désintoxication et en se réconciliant avec sa famille. Il a réintégré le monde des affaires comme directeur général adjoint d'Orange County Choppers. Plus tard, il s'est lancé dans la cuisine en fondant Farq LLC, une entreprise principalement spécialisée dans les sauces pour pâtes. Mikey a dû faire face à des litiges juridiques ces dernières années, mais il semble que sa situation financière soit satisfaisante. L'aventure de Vinny avec les Orange County Choppers a débuté grâce à une relation de lycée avec Junior. Bien que Junior soit connu pour ses altercations occasionnelles dans l'émission, sa présence était essentielle à son attrait, et Vinny était un élément important du casting. Vinny a rejoint les Orange County Choppers en 2002, mais a finalement quitté l'équipe en 2007, poussé par son désir de développement personnel. Après s'être séparé d'Orange County Choppers, Vinny a décidé de voler de ses propres ailes et de fonder Five Force Customs. Cependant, sa nouvelle entreprise a rencontré des difficultés dès le départ, notamment en raison de la crise financière de 2008, qui a provoqué des turbulences économiques. Conjuguées à la baisse des ventes de motos et à la baisse d'intérêt pour les modifications personnalisées, ces circonstances ont incité Vinny à repenser son modèle économique. Pour s'assurer des revenus plus stables, Vinny a diversifié ses services en ajoutant l'entretien courant des voitures à son portefeuille et a dirigé Five Force Customs pendant 5 ans avant de rejoindre DeMartino Motorsports. Mais durant les premières années de la série télévisée, Vincent DeMartino était un favori des fans, connu pour ses compétences exceptionnelles et son éthique de travail rigoureuse au sein de l'entreprise familiale Tuttle. Ce n'est qu'en 2007 que Vinny a pris la décision de quitter Orange County Choppers, suite à des rumeurs de conflits internes. Après son départ d'Orange County Choppers, Vinny s'est lancé dans le monde des affaires aux côtés de sa co-star Cody Connolly. C'est avec lui qu'il a cofondé un atelier de customisation de motos appelé Five Force Customs. Nous y reviendrons plus tard, car cette aventure a connu un franc succès, mais n'a duré que 5 ans. Cependant, avec la fermeture d'American Chopper, Vinny a changé d'orientation, passant des 2 roues aux véhicules à 4 roues. En 2013, il a décidé de vendre tout son équipement moto et a utilisé les bénéfices pour lancer DeMartino Motorsports à Walden, dans l'État de New York. Étonnamment, le parcours de Vinny après les Orange County Choppers a été un succès, prouvant qu'il pouvait s'épanouir sans les contraintes de Paul Sear. Il a même confié se sentir limité dans sa progression lorsqu'il travaillait pour eux. Si Vinny est sans conteste l'un des chouchous des fans, il n'est pas le seul à avoir travaillé pour les Tuttles. Rencontré Rick Petco, un forgeron et métallurgiste talentueux dont la longue carrière dans la fabrication et la construction de vélos l'a rendu célèbre. Le chemin de Rick a croisé celui de Paul Sear lors de la Daytona Bike Week en 2000, ce qui l'a finalement conduit à New York en 2002. Il a obtenu un poste chez OCC, d'abord comme réparateur de vélos, puis comme distributeur Southeastern. Rick a fait plusieurs apparitions dans l'émission, se faisant un nom au sein de la famille Orange County Chopper. Rick est également un père de famille dévoué, père de 2 filles, qui doit faire un trajet quotidien de 90 minutes pour être auprès de ses proches. Mais il a vite compris qu'il avait besoin de changement et a obtenu un poste de chef de fabrication chez Pocono Mountain Harley-Davidson à Stroudsburg, en Pennsylvanie. À ce poste, il a mis ses compétences au service des clients pour personnaliser leurs motos. C'est là qu'il a perfectionné ses compétences en fabrication sur mesure, trouvant un créneau plus adapté à son expertise. Sa carrière diversifiée l'a amené à travailler dans divers secteurs liés au four et au pliage des métaux. Plus important encore, il dirige son entreprise depuis le confort de son domicile,
ce qui lui permet de passer plus de temps avec sa famille. Cody Connolly a découvert l'univers d'Orange County Choppers et de l'emblématique émission télévisée American Chopper dès son plus jeune âge. Il a rapidement constaté une véritable passion pour l'artisanat motocycliste. Jeune apprenti, Cody s'immergeait avec enthousiasme dans les détails complexes de la construction de motos. Il faisait preuve d'une aptitude remarquable pour la construction de motos personnalisées. Chacun de ses projets se caractérisait par son souci du détail, sa quête incessante de la perfection et son amour indéfectible pour ce métier. Son histoire chez Orange County Choppers est celle d'une évolution. Cody est passé du statut de novice à celui de mécanicien professionnel. Son savoir-faire a laissé une empreinte durable sur plusieurs des modèles emblématiques d'Orange County Chopper. Dans le monde de la télé-réalité, où conflits intenses et histoires dramatiques occupent souvent le devant de la scène, le départ de Cody d'American Chopper s'est fait relativement discrètement, laissant les fans s'interroger sur les raisons de son départ. Son départ a laissé les fans perplexes quant à son avenir. Mais même après son retrait des projecteurs télévisuels, la passion de Cody pour la moto est restée intacte. Il s'est associé à Vinnie DiMartino pour fonder Five Force Customs, dont nous avons parlé précédemment. Leur partenariat, fondé sur un respect mutuel et une passion commune pour l'artisanat motocycliste, a donné naissance à une collaboration fructueuse. Fort de leur expérience et de leur histoire combinée, Five Force Customs a rapidement acquis une renommée dans le monde de la moto custom. La touche de Cody, caractérisée par son dévouement et sa précision, transparaissait dans chaque moto produite par leur atelier. Mais son parcours s'étendait au-delà de sa collaboration avec Five Force. Il s'est aventuré dans divers secteurs de l'automobile et de la moto, collaborant avec d'autres artisans impliqués dans des événements de customisation. Tout en s'éloignant de la télé-réalité grand public, Cody a continué à perfectionner ses compétences et à contribuer à l'artisanat. Sa réputation dans le milieu s'est ainsi accrue et il est devenu reconnu pour son savoir-faire exceptionnel, surpassant son association avec la populaire émission de télévision. Ses contributions ont marqué le monde de la construction de motos personnalisées, soulignant le savoir-faire méticuleux qui caractérise chaque création unique. L'Impact American Chopper, l'émission qui a permis à Cody de faire ses débuts, a dépassé le cadre de l'artisanat motocycliste. Le parcours de Cody n'était qu'un chapitre de l'héritage d'une émission qui a trouvé un écho auprès du public du monde entier, car il n'était clairement pas le seul membre de la distribution. Voici maintenant le choix des abonnés. Voici l'histoire de la condamnation de Paul Toodle Sear, qui a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Tout le monde dans la salle d'audience a vu Paul Toodle Sear, célèbre pour ses motos cool, se tenir là, vêtu d'une combinaison orange. Quel choc! Comment était-il passé du statut de gros bonnet à celui de grand patron? Tout a commencé lorsqu'il s'est retrouvé pris dans une course-poursuite effrénée sur l'une de ses motos customisées. La police l'a finalement rattrapé et il s'est avéré qu'il était impliqué dans une affaire bien plus complexe que prévu. Il disait qu'il avait réussi un gros braquage lors du procès, mais certains indices laissaient penser qu'il était peut-être tombé sur quelque chose d'encore plus gros. Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Était-il vraiment un criminel? Ou s'était-il retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment? Lorsque le juge a frappé du marteau et que Toodle a été emmené, tout le monde est resté perplexe. Personne ne connaissait la vérité, car le procès s'est déroulé à huis clos, et c'est ce qui a fait jaser. Quelle était l'histoire? A-t-il découvert des secrets d'État si secrets qu'ils ont dû être cachés au public? Les réponses vous attendent. N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag photo d'abonné et de nous donner votre avis. Passons maintenant à la suite. Jason Paul était le designer renommé du programme, célébré pour son style unique et ses conflits occasionnels avec Paul Sear, qui a mis à profit son expérience en chopper à Orange County pour propulser sa carrière de designer après American Chopper. Jason a exploré divers projets de design, tant dans le domaine de la moto qu'au-delà. Son style unique, alliant nouveaux concepts et fonctionnalités, l'a établi comme une référence dans l'industrie. Sur le plan personnel, Jason savoure les joies de la paternité et partage des moments chaleureux avec ses enfants sur les réseaux sociaux. Bien que designer industriel, il soit resté discret sur les réseaux sociaux depuis la fin de l'émission. Il a élargi ses horizons, passant du design de moto au monde plus vaste du design industriel. Paul n'a cessé d'apparaître dans des émissions de télé-réalité similaires, même après la fin de l'émission originale. Il est apparu dans des séries comme American Chopper, Seniorverse, Junior et Orange County Choppers en 2013. Cependant, il y a eu un incident mémorable lors d'un épisode d'American Chopper,
Senior verse. Junior. Où Paul n'a pas apprécié les critiques de Paul C1. La situation a rapidement dégénéré, poussant le concepteur à jeter une moto d'un pont élévateur dans un accès de colère. Paul est actuellement ambassadeur de marque pour SolidWorks. À ce titre, il partage son expérience avec les outils de l'entreprise et explore les possibilités offertes par leur utilisation. Il dirige également sa propre entreprise, Jason Paul Designs, où il participe à des projets comme la création d'une machine CNC, un outil essentiel au processus de fabrication. En dehors du travail, Jason partage son temps entre sa famille, sa femme et ses enfants. Le parcours de Jason avant de rejoindre Orange County Choppers a pris une tournure intéressante. Au lieu de se lancer directement dans le monde de la conception de motos personnalisées, il nourrissait d'autres rêves. Avant cela, Jason avait servi dans le corps des Marines, ce qui lui avait inculqué une discipline et des valeurs qui influenceraient son travail plus tard. Il ne s'est pas lancé directement dans le monde des choppers, mais il s'est inscrit à l'Illinois Art Institute pour obtenir une licence en beaux-arts et perfectionner ses talents créatifs. En 2004, le parcours de Jason le mène aux Orange County Choppers, où il devient un membre précieux de l'équipe. Malgré son travail acharné et ses talents de designer, il n'est pas autant apparu à l'écran que certains de ses collègues, mais cela ne le rend pas moins important. En fait, il a réussi à amasser une fortune dépassant $1,5 million grâce à son travail exceptionnel. Jason a gagné l'admiration de beaucoup pour son approche sobre et concentrée, devenant célèbre pour sa capacité à relever les défis sans se plaindre et à garder son calme même lorsqu'il occupait l'un des postes les plus exigeants de toute l'équipe. Alors qu'il prévoyait initialement de rester dans le corps des Marines des États-Unis, le destin en a décidé autrement pour Jason. Ses compétences uniques et son dévouement l'ont conduit dans le monde de la conception de motos personnalisées, malgré son profil relativement discret aux yeux du public. Les émissions spéciales American Chopper Reunion, par un retournement de situation surprenant, environ 10 ans après l'annulation initiale de l'émission, Paul Sr. et Paul Jr. ont tous deux fait leur retour à la télévision. Ils ont été présentés dans une émission spéciale de 2 heures sur Discovery Go, où ils ont entrepris un projet ambitieux, construire un chopper pour la célèbre entreprise américaine de toiture et de bardage ABC Supply Company. L'émission spéciale, diffusée le 24 février 2020, leur confiait la tâche de terminer l'hélicoptère final de l'ancienne Orange County Customs Company dans un délai serré de 8 semaines. Malgré la persistance de désaccords passés et d'une relation tendue entre père et fils, le projet exigeait qu'ils mettent ces problèmes de côté et collaborent à nouveau. Au départ, Paul Sr. insistait pour conserver seul le contrôle créatif de la construction de l'hélicoptère, rejetant apparemment toute contribution potentielle de Paul Jr. Mais malgré les obstacles et l'imprévisibilité, Paul Jr. y vit une opportunité de renouer leur relation, même si les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaitait. Compte tenu du succès monumental de l'émission, ce n'était qu'une question de temps avant que les chaînes n'explorent de nouvelles pistes pour prolonger la saga ou en capturer l'essence dans de nouveaux formats. Les émissions spéciales sur les retrouvailles sont devenues des événements très attendus, attirant des fans impatients de retrouver les deux machines et de découvrir où leur vie les avait menés depuis la série originale. Ces émissions offraient non seulement un voyage nostalgique dans le passé, mais aussi un aperçu de l'évolution de la dynamique familiale et du monde en constante évolution de la construction de motos personnalisées. L'univers d'American Chopper s'est également enrichi de spin-offs et d'émissions connexes visant à retranscrire la magie de l'original tout en offrant de nouvelles perspectives. Certaines de ces émissions abordaient les subtilités de la construction de motos et exploraient les aspects techniques, offrant aux téléspectateurs une compréhension plus approfondie de cet art. D'autres se concentraient sur le parcours personnel des membres de la distribution en dehors de l'Orange County Choppers Workshop, mettant en avant leur collaboration, leurs apparitions en tant qu'invités et leur croisement avec d'autres émissions de télé-réalité. Mais ils n'ont pas réussi à atteindre le succès escompté et à devenir aussi populaires qu'American Chopper. Si American Chopper a indéniablement consolidé sa place dans la culture populaire, il est également important de prendre en compte les évolutions des autres membres du casting secondaire. La série mettait en scène un riche assortiment de personnages, chacun apportant sa touche personnelle à la série. Si les Tootles ont souvent fait la une des journaux, les seconds rôles ont joué un rôle majeur dans la construction narrative et la dynamique de la série.
Prenons maintenant un moment pour retrouver les seconds rôles d'American Chopper et explorer où la vie les a menés après leur passage dans la série. Ron Salisbury, c'est lui qui a apporté son expertise unique en systèmes électriques à l'équipe d'Orange County Chopper, garantissant que chaque hélicoptère soit non seulement une œuvre d'art, mais aussi une merveille pleinement fonctionnelle. Ron Salisbury, ancien pilote de Chopper américain, a élargi ses horizons en se plongeant dans le monde de l'électronique automobile. Ses compétences sont très recherchées dans le secteur et il a participé à de nombreux projets personnalisés. Au-delà de sa carrière professionnelle, Ron est un voyageur passionné qui a parcouru le monde, immortalisant ses aventures en photographie et les partageant avec ses fans et abonnés sur les réseaux sociaux. Mike Rowe, connu pour sa narration dans American Chopper et comme animateur de Dirty Jobs, mène une carrière qui s'étend bien au-delà du petit écran. Après avoir quitté American Chopper en 2010, Rowe a continué à se faire un nom dans le monde du divertissement. Il a animé plusieurs autres émissions populaires, dont Deadliest Catch, Ghost Hunters et Returning the Favor, où il a présenté des personnalités remarquables qui font bouger les choses dans leur communauté. Rowe s'est également consacré à la promotion et à la défense des métiers, à la défense du travail qualifié et à la valorisation de l'importance du travail. Outre sa carrière à la télévision, Rowe s'est également lancé dans le monde des affaires, avec sa propre marque de whisky, Profoundly Disconnected, et une ligne de vêtements et d'accessoires inspirée par sa passion pour le travail qualifié. Son travail et son engagement lui ont valu une reconnaissance, notamment le Distinguished Eagle Scout Award des Boy Scouts of America. Installé à San Francisco, Mike reste actif et engagé dans diverses initiatives, influant fortement sur l'industrie du divertissement et sur le débat plus large sur la valeur des métiers spécialisés. Son dernier projet télévisé, The Story Behind the Story, s'inspire de son podcast éponyme et offre au public une perspective unique sur la narration et le monde du divertissement. Jim a repris la narration d'American Chopper après le départ de Jason Paul de 2007 à 2012. Durant cette période, Pratt a également prêté sa voix à d'autres séries télévisées, notamment Out of the Wild, The Alaska Experiment pour ses 2 premières saisons et Airplane Repo. Si certaines personnalités publiques restent accessibles via les plateformes en ligne même après avoir quitté la scène, Jim Pratt semble avoir choisi une voie plus discrète, peu active sur les réseaux sociaux. Cependant, selon IMDb, sa dernière collaboration à la télévision remonte à 2019, lorsqu'il a été animateur radio dans la série télévisée Bob Hart's Abishola, avec les acteurs Billy Gardell et Folak Oluwafoyaku. Le parcours de Jim Pratt au-delà d'American Chopper reste relativement méconnu, et il peut être difficile d'en savoir plus sur sa carrière post-narration en raison de son mode de vie discret et de sa présence en ligne. Mais vu qu'il travaille toujours dans l'industrie télévisuelle, il ne se plaint probablement pas. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine émission.